Mahoré avec Casport. Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de Casport. Alors, sans plus attendre, on va faire un tour de table des invités parce que cette édition, je vous le signale, est largement consacrée au foot féminin qui sera mis en avant. Et un des visages du foot féminin les plus connus sur Mayotte est présent ici avec nous en la personne de Warda. Bonsoir Warda. Bonsoir Khaled, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. On va revenir avec vous sur les échéances à venir pour le foot féminin et la Coupe de Mayotte passée. Je vois Minaj qui fait des grands gestes. Le coach nouvellement auréolé du titre de champion de Mayotte féminin avec l'équipe des jumelles de Mzouazia. Bonsoir Minaj. Bonsoir Khaled, bonsoir à toute la population mahoraise. Minaj, l'éternel coach des jumelles. Oui, mais comme on dit, toute bonne chose a une fin. Chaque année vous le dites Minaj, arrêtez un peu. Ouais, je sais, mais bon, on en parlera. On en parlera. Et notre consultant Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Khaled, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est vainqueur de la Coupe de Mayotte de samedi, donc il est là aujourd'hui en tant que vainqueur de la Coupe de Mayotte et pas du championnat. Je tenais à le préciser. Ah oui, c'est vrai, mais il est aussi champion de Mayotte. Ah ça je sais pas. Pourquoi c'est pas encore réglé? Au fait, il y a eu des nouveaux règlements qui sont là, qu'on ne connaissait pas. Du D'accord. coup, à la fin, ça nous a pénalisé sur un match qu'on pouvait gagner même en étant 7. Mais bon, malheureusement, les textes apparemment nous pénalisent. Mais moi, j'ai toujours pas été d'accord sur ça. Parce que- Mais ce n'est pas le sujet du soir, le Voilà. sujet c'est Tout la à Coupe de fait. Mayotte et la journée Mais féminine. il faut revenir quand même parce que c'est des choses qui pénalisent quand On même. reviendra après, justement, après Ouais. avoir abordé ce thème de la journée féminine. Alors, place au sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans Casport. Au sommaire ce soir, la journée de foot féminin du 11 novembre qui a accueilli 374 joueuses et 47 éducateurs. Au programme, jeux éducatifs, tournois et 2 finales de Coupe de Mayotte U16 et seniors jouées. En sport loisirs, nous avons suivi la 3e édition du défi du Fundi qui est l'occasion pour des dizaines de participants de s'essayer à la technique de la pirogue. Du côté du sport nature, une rencontre à l'échelle du département se prépare activement. Pour nous en parler ce soir, l'association SUA sera en plateau. Nous finirons cette édition avec le championnat pré-national de basket avec tous les résultats des matchs du week-end. Une bonne soirée en perspective dans Casport. Alors, ce 11 novembre avait lieu la journée féminine du foot féminin. C'était les finales de Coupe de Mayotte 2016, U16 et senior. Je vous propose, avant de revenir plus en détail sur ce sujet, de visionner ce reportage signé de Nzena Studio. Vendredi 11 novembre 2016 était sous le signe du foot féminin au stade de Chiconi. Organisé par la Ligue de foot mahoraise, le programme était dense et a réuni des joueuses à partir de 6 ans pour des plateaux jeux et des tournois avant de laisser place au final de Coupe de Mayotte U16 et senior. À 14h, le coup de sifflet de la première finale U16 est donné. Elle opposait Vulvavi Sport face à Racine du Nord, les tenantes du titre de l'année dernière. Les filles de Mtsahara ont ouvert le score et les Bleus d'Aqua sont menées 1-0 à la mi-temps. À la reprise, les filles de Racine Nord vont rentrer dans le match et commencer à imposer leur jeu. Elles vont revenir au score dans un premier temps en égalisant. Vulvani ne va rien lâcher mais ne résistera pas à une énième attaque de Racine du Nord qui ira jusqu'au fond des filets, marquant ainsi son second but. À quelques minutes de la fin du match, 2-1 pour Aqua. Parce qu'on n'était pas encore organisé et qu'on attendait pour voir comment nos adversaires jouaient et pour pouvoir mieux jouer, quoi. On nous avait mis 1-0, on avait un peu peur de perdre parce que c'est la 3e fois qu'on est en finale et que
on n'avait pas envie de perdre encore une fois, quoi. Les jeunes ont été bien accompagnés, ont été bien préparés toute la saison pour au moins protéger leur coupe de Mayotte. Cette année, c'est une deuxième année successive qu'on gagne cette coupe et c'est une très bonne chose pour nos jeunes et ça leur motive encore plus. Ça nous fait quand même appeler à certains jeunes qui ne veulent pas ou qui n'ont encore pas envie de jouer, de venir rejoindre l'équipe de la Sud du Nord. Et je suis très très content de leur exploit cette année encore. Cette année encore, la Coupe de Mayotte U16 reste à Aqua. Elle savoure pendant que les seniors s'apprêtent à entrer sur le stade pour jouer à leur tour leur finale. Ce sont les filles des jumelles de Mzoasia, habituées à ce genre de compétition, qui vont affronter la jeune équipe de l'Olympique de Sada. Dans les premières minutes, Sada tente sa chance et à la suite d'une erreur défensive de la gardienne, les Bleus ouvrent le score. Mzoasia est menée 1-0. Malgré plusieurs occasions des jumelles, le score restera identique jusqu'à la mi-temps. À la reprise, le match prendra une toute autre tournure. Mzoasia va retrouver son jeu et se libérer de la pression de l'enjeu. Les jumelles ne laisseront plus aucune possibilité à Sada de marquer. L'égalisation arrivera rapidement grâce à la défenseuse Leïla qui marquera de loin sur un coup franc. Quelques minutes plus tard, la même situation se répétera et concrétisera le deuxième but de Mzoasia. La victoire revient donc aux jumelles sur un score de 2-1. J'ai à Mana première mi-temps, Karakatata Machini, mais au fil du temps, j'ai repris. Après, reprenez Richindar Gaza, Riafkiana, Adar Parapiasi. Après, on a Chama Biomaïlit, Tchakoufra, Léotina Fra, sauf Léo. On s'est bien battu, malheureusement, l'expérience a fait la différence. On est fiers d'arriver jusqu'à là malgré les défaites. C'est juste 2 coups de pied arrêtés, on était là, on était sur le ballon, on s'est entraîné dur pour ça. Je remercie ceux qui sont venus nous supporter et surtout les Sadois. On dédie cette défaite malheureusement qu'on aurait voulu que ce soit une victoire à tous ceux qui nous aiment et on espère aller plus de l'avant. Malheureusement, comme je l'ai dit, l'expérience a fait la différence. Cette journée féminine a été une grande réussite, accueillant 374 joueuses et 47 éducateurs accompagnateurs, qui permet de constater l'engouement autour de cette discipline, devenue également populaire chez les féminines, avec une large augmentation du nombre de licenciés chaque année et surtout une progression dans le jeu au vu de la qualité des 2 finales de Coupe de Mayotte. Alors Minaj, une entame de match plutôt compliquée. Vous êtes mené au score, vous revenez et une victoire au forceps au bout, j'imagine votre immense satisfaction par rapport au comportement de vos joueuses. Oui, tout à fait. En fait, ces derniers temps, on a tellement eu de pression par rapport à certains règlements à la Ligue qui pénalisent nos meilleurs jeunes de participer aux compétitions. Du coup, à chaque fois, on s'est trouvé à 11 depuis les demi-finales à jouer les matchs. Donc, après, il y a la pression, parce qu'à chaque fois, on essaie de les faire quand même participer. Parce qu'en fait, à la Ligue, on nous accordait des licences U16 avec surclassement, comme ça se faisait tous les ans, qui permettaient les gamines de participer à la fête. Donc cette année, à la dernière journée de championnat, on nous a dit que ce règlement-là n'est plus applicable ou qu'il fallait qu'on perde les rencontres par rapport à ça. Donc du coup, on s'est trouvé à 11 pour la finale. Donc à un moment donné, donc, les filles ont pris un peu plus de pression par rapport à cette situation. Donc c'est ce qui a fait qu'on a raté notre première mi-temps. Parce que malgré qu'on ait pris un premier but, on a eu quand même des occasions nettes pour marquer derrière. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc il a fallu que je remonte les filles dans le vestiaire. Parce qu'on avait eu 3 blessés. Moi je leur dis, donc maintenant, il n'y a pas question de me parler de blessures. Hein. Vous n'êtes que 11. Je vous attache comme il faut, après vous allez vous retourner, mais il faut gagner ce match-là. Donc c'est ce qui s'est passé à la deuxième mi-temps. Et je dire quand même chapeau à toutes les filles, surtout à Leïla, qui m'a supplié de rester là parce qu'à un moment donné, je voulais arrêter pour des raisons diverses. Alors Warda, je me tourne vers vous. Vous êtes donc de la commission féminine de la Ligue. Vous entendez ces complaintes, ces plaintes des équipes qui justement mettent en avant ce problème dû à la réglementation, au texte, qui parfois les pénalise selon elles? Alors, on est parti du fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui intègrent la discipline.
et qu'il y a un championnat senior, il y a un championnat U16, on commence à développer le championnat U13 aussi, exclusivement féminine. Donc la réglementation interdit le surclassement des jeunes filles U16 en senior. Du coup, effectivement, ça pénalise peut-être des clubs qui sont un peu plus en avance par rapport à d'autres, où on a plusieurs catégories en tout cas qui se mettent en place. Je peux comprendre la position du coach des jumelles aujourd'hui, de vouloir favoriser les jeunes pour mieux les préparer, en tout cas c'est l'argument qui est mis en avant, mieux les préparer à intégrer le championnat senior. Mais d'un côté, il faut aussi respecter la réglementation. On est là pour ça, on est là pour éviter justement qu'il y ait à chaque fois des réserves. Quand on est en commission féminine, on est là pour faire évoluer le football féminin à Mayotte, on est là pour le développer, et ça passe également par le respect des règles et du règlement intérieur. Alors Guillaume, pour en revenir sur cette journée, et justement, vous en parlez souvent du travail des clubs, notamment celui d'Aqua. Ces filles, chaque année, arrivent à un certain niveau au classement. Il y a un gros travail qui est fourni là-bas par les dirigeants et le staff technique. Oui, pour les Racing du Nord, il y a une vraie culture du football féminin. Donc on les félicite pour leur deuxième victoire d'affilée. Sahara travaille beaucoup, aussi depuis 2-3 ans, avec Nicolas notamment, et la section sportive aussi de Mzamboro avec Laurent Garcia. Donc forcément, mais les clubs qui travaillent ont des résultats. Mais il faut aussi féliciter tous les clubs qui sont venus sur la journée qui a commencé à 11h, puisqu'on a eu 410 filles sur toute la journée, en partant des U7, enfin des U6 jusqu'aux seniors. Donc ça veut dire que beaucoup de clubs se sont mobilisés. Il y avait 10 équipes, je crois, en U16, 8 équipes en U13. Donc ça veut dire que les clubs sont motivés, font des efforts. Et encore une fois, la réussite du foot féminin, c'est la leur. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, Minaj? Il y a un gros travail qui est fourni par les clubs, notamment par vous. Justement, certains disent que on est l'exemple. Donc je suis fier déjà par rapport à ça. Mais pour rebondir à Warda, donc le règlement, personne ne le savait. Et je rappelle que jusqu'à l'année dernière, le règlement intérieur de la fédération permettait les U16 d'être surclassés et de jouer. À La Réunion, je me suis informé, ça se passe pareil. Donc c'est pas chez nous où nous sommes en plein développement qu'on va interdire nos jeunes talents, sachant que les filles maintenant, surtout chez nous, 16-17 ans, elles ont leur bac, elles partent. Donc toute la formation qu'on a fait avant, ils n'ont jamais eu l'occasion de se montrer quelque part, quoi. Parce que il ne faut pas se cacher, c'est pas le championnat U16 qui va intéresser les jeunes. Peut-être là où il n'y a que les U16, mais là où nous on a une équipe élite, je pense que l'objectif des jeunes, c'est de pouvoir se montrer un jour. Donc aussi, les filles partent de Mayotte sans pouvoir se montrer, je pense que quand même c'est un peu de gâchis, quoi. En fait, quand même, il faut rester sur la journée qui était une journée festive et qui est une vraie réussite, puisqu'il y a beaucoup de filles, ce qui compte. Après, que Mini soit pas content, soit un peu aigri aujourd'hui, on peut le comprendre. Maintenant, si on veut développer les choses, notamment le foot féminin, à un moment, il faut prendre des décisions. En plus, Mini est dans la commission féminine, donc il est bien au courant de ce qui se passe et il comprendra facilement les choix qui ont été faits, puisque c'est les leurs, la commission féminine. L'idée, c'est de protéger le championnat U16. Donc les filles U16 restent là pour pas qu'il y ait de forfait chez ces jeunes-là. L'idée, c'est ça au départ. Voilà. Alors peut-être que sur cette année de transition, ça a été compliqué, que ça a été mal fait, je ne sais pas, ou maladroitement effectué. Donc il empathie par rapport au championnat. Après, je ne suis pas inquiet pour les jumelles. Il doit avoir des dizaines de titres chez lui. Il vient d'être labellisé or. C'est le premier club de l'Outre-mer à avoir ce label-là. Il n'a pas encore reçu, mais il l'aura bientôt. Donc, essayons de positiver par rapport à tout ce qui se fait. Tout le travail qui a été fait avec notamment les jumelles, toujours en fer de lance, qui ont toujours tiré le football féminin vers le haut. Et puis, je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est encore une fois le progrès des clubs, les efforts qu'ils font, et le gros travail qui a été fait par la commission féminine sur cette journée, et sur toute la saison aussi, avec le président Laurent Garcia, et avec tous les membres, Warda, Mini, j'en oublie, Daniel, Moedja, Joe, etc. Donc voilà, regardons le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide, et on peut féliciter tout le monde. Je n'ai pas félicité Mini
pour sa finale de coupe. On n'a pas eu le temps de se voir parce que la journée est passée vite vendredi, mais évidemment, sa coupe, il la mérite. Alors, Warda, votre point de vue maintenant, votre vision de cette journée? Alors c'était une excellente journée, effectivement. On a commencé par des jeux ludo-éducatifs à partir de 11h, une grosse organisation. Toutes les commissions étaient présentes et je les remercie. J'en profite pour remercier la mobilisation de toute l'équipe et des bénévoles. Il faut le souligner, c'est des bénévoles qui sont là et qui viennent contribuer à ce que ces journées-là se passent bien. Donc il y a eu des jeunes qui étaient là et ça promet. J'ai été très heureuse de voir le monde qu'il y avait aussi bien sur le terrain et aussi dans les tribunes, ce qui montre aussi que le football féminin attire de plus en plus de monde et de plus en plus de lumière, et ça permettra certainement d'attirer plus de jeunes dans ces catégories-là et puis de développer ce football féminin qui est un joli sport. Alors justement, en termes de football féminin, Guillaume, il y a de l'actualité, des échéances à venir, notamment l'échéance que tout le monde attend, le beach soccer. Le beach soccer qui n'a pas eu lieu l'an dernier pour des raisons diverses et variées, qui devrait se dérouler le 27 novembre. Donc la commission féminine, accompagnée comme elle a été vendredi par la commission technique et la commission des jeunes, va se pencher sur le sujet très rapidement, puisque l'échéance est à très court terme, afin de pouvoir accueillir encore toutes ces filles sur le tournoi sur lequel il y aura plus de seniors que sur la journée U11 du 11 où on avait favorisé les toutes petites et les moyennes. Donc c'est à Warda qui est en face de moi, à Mini à ma gauche, de se pencher tout de suite sur cette journée-là afin qu'elle soit réussie aussi. Alors il y a aussi un match amical de la sélection U14 à l'Abattoir. Alors, du coup, on part sur les sélections. De la journée U11, si on reste sur les filles, pourquoi je dis la journée U11 à chaque fois? La journée du 11, nous aurons tiré une liste de joueuses 2002 et fin 2001 qui participeront à l'Interligue U15. Donc, on a pour le moment une vingtaine de filles qui vont commencer la préparation. Les garçons sont en avance, en effet. Ils joueront mercredi à l'Abattoir contre USC l'Abattoir. Donc, les garçons U14 qui passeront en U15 l'année prochaine, et qui participeront à un tournoi à Maurice au mois de décembre. Alors donc pour en revenir au beach soccer Minaj, votre équipe sera là? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, à ce jour, je fais plus partie de les jumelles. Vous avez démissionné? Tout à fait. J'ai dit aux parents, aux joueuses après le match que voilà, je comptais arrêter là parce qu'au bout de 2 ans de souffrance par rapport au bureau que j'ai actuellement, je ne pouvais plus continuer. Ah, donc il y a une incompatibilité d'humeur entre vous et votre bureau, c'est bien ça? Exactement. Donc si un jour je reviens, ça sera peut-être les parents qui me feront changer d'avis. Il a dû passer un mauvais week-end, ça passe bien. Il en bat trip après le week-end, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça va aller. Warda, vous y croyez? On voit un peu. Il n'y a pas de raison qu'il y soit. Ils ont toujours été là et moi je compte sur Minaj pour qu'il soit là. J'ai envie de nouveaux challenges. Très bien. Merci d'être venu. Merci à vous. Et on se dit bientôt pour le beach soccer. On sera sur place. On espère. Espérons. Au revoir Minaj et félicitations. Rentrez bien avec votre magnifique trophée. Merci Khaled et à très bientôt. En tout cas, je t'avais dit Khaled que cette année je serai invaincu. Bon, même si je n'ai pas le titre, mais sur le terrain, tout le monde a vu que je suis invaincu et je le resterai tant que je serai là. C'est vrai que vous étiez un peu fâché après l'intervention de Omar, le coach des filles du FC Mtsakéré, qui était basé sur le plateau. Et vous... Il n'y a pas que lui. Hein. Ah, la liste est longue alors. Mais bon, c'est ça le football. Ok, bon, merci Mini. Et à bientôt. Allez, merci. Alors, je vous propose maintenant de changer de sport, une discipline. Alors, une discipline magnifique qui se pratique en plein air, sur l'eau. C'est la course de pirogue. La 3e édition du défi du Fundi a été enregistrée et filmée par le studio de Nzena.
Depuis 3 ans, le parc marin soutenu par de nombreux partenaires organise le défi du Fundi qui consiste en une course de pirogue traditionnelle. Cette année, 26 pirogues étaient en compétition avec 2 personnes par pirogue engagées dans 3 courses différentes, les jeunes, les seniors et les entreprises. Karani Andadza, chargé de mission du parc marin, nous explique pourquoi le choix de la pirogue. Tout le monde sait que avant la pirogue faisait partie intégrante de la vie des Mahorais. On n'avait pas de route, donc les gens partaient de ville en ville en pirogue. Et donc aujourd'hui, on a voulu faire partager, faire revivre cette tradition qui date de pas longtemps d'ailleurs. Le défi, durant une journée, de faire revivre cette tradition de la course de pirogue est une réussite et il est accompagné d'animations et d'ateliers sur la plage pour permettre également de transmettre des messages. Et pendant ce temps, les premiers de la course arrivent sur la plage. C'est Houssen et son coéquipier qui décrochent la première place en senior. Mais 156 personnes ont participé à cette 3e édition, que ce soit dans les compétitions ou bien dans des animations de danse traditionnelle ou encore l'atelier pédagogique pour les jeunes. Une nouvelle réussite dont le parc marin associé à ses partenaires peut se réjouir. Et voilà, c'était un magnifique sujet signé de Nzena Studio. De nouveaux invités sont venus se joindre à nous. On va faire un rapide tour de table. On va commencer par Badirou. Bonsoir Badirou. Bonsoir Khaled, bonsoir Kwesi. J'imagine que vous venez nous parler de handball. Bien évidemment. On va en parler tout de suite. Et à ma droite, je vous laisse vous présenter. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc moi c'est Mansour Amia, donc directeur de l'association SUA. Bonsoir. Bonsoir Khaled, bonsoir Badiou, bonsoir Mansour, David Hervé, de la direction de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale. Alors d'abord Mansour, je vais vous demander, pour ceux qui ne connaissent pas donc SUA, de nous parler de votre association. En quelques mots, c'est une association, une des premières associations créées sur Mayotte dans le cadre du sport santé, donc des activités physiques dans un cadre de bien-être, où on développe de multiples activités de loisirs, de sport loisirs tout simplement. Et où on a pu développer sur tout le territoire le sport féminin, sport loisir, surtout pour les mamans, les personnes âgées, grâce à la DRJS qui nous soutient depuis le premier jour. C'est important pour vous, monsieur David Hervé, de soutenir ce genre d'association? Bien évidemment, on soutient toutes les initiatives des associations nous proposant des activités de santé. Vous avez accueilli tout à l'heure l'association Redia Bilang concernant le diabète. Nous étions partenaires il y a encore 10 jours sur le diabète plongé. Donc le week-end prochain, partenaire de l'association SUA, également partenaire de cette action, le CGET. Voilà, nous encadrons, nous essayons de les aider à se développer, à mettre en place quelques actions autour de la santé. Les initiatives venues des associations sont toujours bien évidemment les bienvenues. Alors vous êtes venu pour parler de la rencontre Sport Nature, qui aura donc le 26 novembre à Mlia. Oui, c'est un projet, une première à Mayotte. Une première où on va mettre vraiment en valeur toutes les structures sportives de sport loisirs, où la population va pouvoir découvrir de multiples activités, que ce soit nautique, que ce soit pédestre. Voilà, c'est des multiples activités qui vont vraiment permettre à la population de découvrir ce qu'on appelle vraiment le sport loisir. Alors comment se passe justement l'organisation de ce genre d'échéance? L'organisation est assez longue. Peut-être pour vous faire un petit peu l'historique de pourquoi cette manifestation. Donc l'année dernière, au mois d'octobre 2015, nous avons monté le réseau des sports de nature, dans lesquels sont présents l'ensemble des acteurs des sports de nature, mais également un certain nombre d'acteurs du sport santé. Et puis il avait été proposé lors de cette réunion d'imaginer une grande manifestation. Donc c'est proposé à l'association SUA à ce titre pour pouvoir organiser la manifestation. Et donc depuis une année quasiment, nous œuvrons sur l'organisation de cette manifestation qui devait avoir lieu il y a déjà quelques semaines. Et puis on s'aperçoit que c'est quand même tellement des projets lourds sur lesquels on va être prudent sur un certain nombre de choses par rapport au public qu'on reçoit, par rapport à la sécurité.
par rapport à tout un tas de choses, hein, quand on reçoit entre 1000 et 1500 personnes. Et donc le choix a été fait de reporter cette manifestation, et donc qui se trouve maintenant être le 26. Donc c'est vrai que le temps est long. Alors il y a déjà le temps administratif, hein, qui est un petit peu le nôtre, donc sur lequel on accompagne l'ensemble des associations, que ce soit SUA ou les autres associations qui mettent en place des manifestations sportives de nature. Donc il y a ce temps-là. Et puis après il y a le temps pratique sur le terrain, hein. Ce matin nous étions encore à Msangamouji, où la commune est très très largement investie, à mobiliser la police municipale, les agents du service technique, les élus, l'OMJS, l'animateur. On voit vraiment une certaine volonté de cette commune de Msangamouji de faire de cette journée quelque chose de festif, et d'une journée qui nous permettra d'abord de présenter un certain nombre d'activités de pleine nature, et puis ensuite de promouvoir l'activité de pleine nature, et puis promouvoir la santé, hein. Je crois que c'est la thématique un petit peu lancée depuis cette semaine, qui avait été également très largement mise en place il y a une quinzaine de jours avec Diabète Plongé. Et c'est vrai que notre volonté aujourd'hui, c'est de donner la possibilité à la population de pratiquer de nouvelles activités de pleine nature et de se faire plaisir, tout simplement. Alors, si je comprends bien, il y aura donc plusieurs stands. Les gens arriveront, s'orienteront dans le stand qu'ils choisissent, et ils tourneront comme ça tout au long de la journée. Alors, toute la journée, on a le choix. On vient en famille. L'objectif, c'est de venir en famille, justement. Et puis, sachant qu'il y aura tout un site dédié aux enfants, où les parents pourront amener leurs enfants, nous laisser en charge leurs enfants, et puis pourront vaquer à leurs occupations, aller découvrir des activités sportives, mais surtout aussi la partie santé. On aura beaucoup de partenaires qui vont faire de la prévention, des échanges, beaucoup d'informations. De ce côté-là, on va aussi avoir des activités nautiques. C'est ce qui est une nouveauté pour nous, la population mahoraise, découvrir vraiment les activités on va dire nautiques. Donc il y a plusieurs, au-delà de ça, il y a plusieurs éléments au niveau de la santé. C'est vrai qu'il y a plusieurs éléments au niveau de la santé. Alors, c'est toujours difficile quand on commence à nommer un petit peu les partenaires. Hein, notre rôle, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'encadrer un petit peu ces associations qui souhaitent mettre en place ces manifestations. Et puis c'est aussi d'activer notre réseau interne, hein. Donc le réseau des sports de nature, le réseau santé. Donc en termes de partenaires de réseau santé, on retrouvera tous ceux qu'on trouve aujourd'hui à Mayotte, hein, l'IREPS, Redia Bilang, Redeka, etc., etc. Et puis ensuite, on a le mouvement sportif qui est extrêmement présent, donc avec le cross cette année, et puis l'association Profession Sport Loisirs, et puis également des partenaires privés cette année, puisque l'objet, c'est effectivement de faire découvrir un certain nombre d'activités, mais c'est aussi de capter un public et de pouvoir présenter ensuite à ce public des associations dans lesquelles elles pourraient tout au long de l'année s'investir dans la pratique d'activités sportives ou d'activités physiques. Et puis l'idée, c'est aussi de développer, de promouvoir le sport sous ordonnance. Alors c'est quelque chose d'un petit peu nouveau sur Mayotte, mais c'est quelque chose qui prend forme, et c'est quelque chose qui prendra forme avec le travail qui est actuellement réalisé, notamment dans le cadre de la formation des éducateurs sportifs en formation initiale, donc le BPGEPS, activité physique pour tous, et puis avec l'idée de former également les éducateurs sportifs en formation continue pour faire en sorte qu'on puisse passer de 3 éducateurs sportifs formés en éducation thérapeutique du patient à 34 éducateurs sportifs, et ça, ce serait quand même quelque chose de très fort pour Mayotte. C'est sécuriser également le public, mettre à disposition des éducateurs sportifs formés dans le domaine du sport, mais également avec des véritables connaissances dans le domaine médical. Alors, Mansour, on le voit ici, il y a des problèmes notamment de diabète, d'obésité. Donc, bon, on le sait, le sport aide justement à lutter contre ces fléaux ou ces maladies. Oui, on va dire le sport est un des meilleurs médicaments. Donc aujourd'hui, on voit depuis 5 ans, depuis la mise en place de nos actions, en collaboration avec la DGS, parce que c'est ça, j'insiste beaucoup sur ça, parce que sans eux, on n'aurait pas pu arriver on va dire, à réveiller les consciences sur le territoire. Donc c'est chose faite, on le voit tous les soirs aujourd'hui sur les routes, on voit les mamans marcher, ce sont des projets, voilà, quand on voit ça, c'est fabuleux. Donc les gens ont pris conscience que le sport est réellement on va dire un médicament en quelque sorte. C'est pour ça, d'où le nom de sport par ordonnance. Sport par ordonnance, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une prescription médicamenteuse, on pourrait avoir une prescription sportive. Pourquoi pas? Alors cette prescription sportive va se poursuivre dès le lendemain, je veux dire, de la manifestation du 26, puisque le travail des amis qui aura lieu le 27 a, comme ses prédécesseurs, mis en place une marche pour les femmes. Donc on est vraiment dans cette dynamique locale qui aujourd'hui, la dernière fois que j'étais venu, on avait évoqué le Mahored. Voilà, on est toujours dans cette dynamique de proposer des activités pour les femmes. Et en fait, ces femmes viennent nous demander de l'activité. Donc on espère pouvoir répondre. Alors on a un petit peu de pression, mais bon, on compte sur l'association SUA et tous les partenaires. On espère pouvoir répondre à leurs demandes et surtout pouvoir répondre à leurs attentes suite à cette manifestation en leur proposant effectivement des associations
leur faisant découvrir de nouvelles activités ou en tout cas encadrant leur activité. Cela signifie qu'au début, il fallait aller chercher ces femmes et maintenant, c'est elles qui sont demandeuses. Oui, maintenant on voit. La tendance est inversée. Voilà, oui, la tendance est inversée. Et justement, c'est une victoire pour vous? Une victoire, pas encore quand on aura des éducateurs diplômés, des structures, parce qu'il nous faut d'autres structures dans ce cadre-là. On a la chance aujourd'hui d'avoir. On a la structure comme Unono de Bandrilé qui est dans ce cadre-là. On a Ushapia qui est à Tsingoni qui est dans ce cadre-là aussi, avec des éducateurs diplômés. Donc là, oui, c'est une victoire parce qu'on voit des structures qui se construisent et les gens découvrent que le sport est véritablement un métier. Voilà. Mais on y arrivera progressivement. Comme dit David, voilà, avec le temps, on va y arriver. Mais ça fait déjà 5 ans et puis on progresse progressivement. Donc manque de structure, manque de coach diplômé. Manque de structure, oui, mais j'ai envie de dire qu'on arrive à faire beaucoup de choses sans forcément de structure. Et puis on a surtout un espace naturel qui n'a pas encore été investi et sur lequel on travaille actuellement avec le conseil départemental, parce qu'effectivement, on doit sécuriser la pratique, on doit développer la pratique, mais on doit aussi se dire qu'on est sur un territoire qui appartient à l'État, qui appartient aux collectivités, qui appartient à du privé, et qu'à travers cela, il va falloir qu'on trouve des ordonnances, il va falloir qu'on puisse travailler sur un même terrain ensemble, en toute harmonie, et c'est un travail de longue haleine. Alors ça, c'est le travail de l'État, effectivement, mais bon, voilà, on est quand même très aidé par les associations, on est également supporté par cette envie féminine, et puis voilà, on a envie de se faire plaisir malgré tout. Merci d'être venu. Donc le rendez-vous est noté, c'est le 26 novembre. À partir de quelle heure les familles peuvent se présenter sur le site? À partir de 8h du matin. À partir de 8h du matin. Donc femmes, enfants, il faut venir en famille. Il faut venir en famille. Venir en famille, c'est le but. Voilà, c'est l'objectif. D'accord. Et je rappelle que les enfants pourront jouer de leur côté, et les parents. Oui, ça c'est un point très important. Très important. Là, les parents qui sachent qu'ils amènent leurs enfants, ils sont pris en charge par des animateurs BAFA, qui sont intégralement pris en charge, et puis ils peuvent aller profiter de la journée. Voilà, encore s'il y a des mamans qui voudraient trouver une excuse pour ne pas y aller, il n'y a pas d'excuse. Les enfants seront pris en charge par les animateurs BAFA. Merci et au revoir. Merci à vous. À très bientôt. Merci, bonne soirée. Bonsoir, Badiou. Je vois en train d'écrire là, vous prenez des notes. Bien évidemment, j'apprenais à m'initier au sport de nature. Pourquoi pas? Et très précisément, espérer voir la prochaine édition à Sada, étant actuellement le nouveau patron de la jeunesse et des sports au niveau de la mairie. Je pense que ce serait une belle opportunité pour nous d'accueillir cette compétition à Sada. Sachez que, oui, à mes collaborateurs, les animateurs communaux, qui s'activent à se préparer justement pour accompagner des jeunes qui vont aller à cette compétition. Donc, en tout cas, bon courage. Mais sinon, on revient maintenant pour parler handball. Handball avec des sujets d'actualité. D'abord, c'est la deuxième journée du championnat de Mayotte de la catégorie pré-nationale. On parlera d'abord des résultats chez les messieurs, des classements, et puis on reviendra chez les femmes. Donc je propose tout de suite de passer à la régie et de voir les résultats au niveau des messieurs. Donc la deuxième journée s'affiche avec la victoire de l'AJH Tsimkora qui a gagné facilement face à Dzumonier. Je rappelle que Dzumonier, c'est une équipe qui vient d'intégrer la catégorie prénat, donc avec 38 buts à 29. Le handball club de l'Abattoir s'en sort victorieuse devant Badrabois avec 35 à 29. Ensuite, l'ASC Tingoni a remporté sa victoire face à Aïma Club de Sada avec 39 buts à 32. L'équipe de Kombani est allée remporter une victoire avec 3 points supplémentaires en gagnant 33 buts à 32 face à Kanikedi. Ça se comprend ici que le match a été très engagé. Ensuite, Mtsangamouji perd son deuxième match de la saison face à Chikoni 30 à 27. Et puis l'équipe de Aqua au nord a battu encore l'équipe de Boueni avec un score très serré d'un petit but, 20 à 19. Ça se comprend ici qu'il y a eu deux équipes qui défendaient énormément. Eh bien, au niveau du classement, on observe la JH Tsimkora qui se pointe déjà en haut du classement, suivi de Aqua et de Kombani en troisième place. Et en bas du classement, avec Caracol, les équipes de Mtsangamouji, Badrabois et Dzumonier.
Après les messieurs, eh bien, place maintenant aux dames. Sachez que les dames disputaient aussi la deuxième journée du championnat de la catégorie pré-nationale. En attendant l'arrivée des images, c'est pour vous dire que d'autres équipes ont fait aussi leur rentrée en compétition, en vous rappelant que les équipes de la catégorie honneur, catégorie excellence ont joué aussi la première journée du championnat. Ainsi que les jeunes de moins de 18 ans qui ont fait leur rentrée en compétition. Si la régie pourrait nous ramener les résultats de la deuxième journée de la catégorie pré-nationale et agrandir la taille du texte, eh bien ici on observe en ce moment le classement de la deuxième journée des équipes féminines. Compagnie Handball Club qui se retrouve en haut du classement. Si ce n'est que vous dire que le sujet n'a pas permis, en fait, nos techniciens n'ont pas pu arriver à nous présenter d'une manière assez fine le classement et les résultats chez les filles, mais bon, cela ne va pas nous empêcher de poursuivre l'activité handball. On en reviendra pour d'autres occasions. Donc après, on observe ici les résultats. Compagnie Handball Club qui gagne avec 44 buts à 19 face à Akwa. Allez, TCO Mamoudzou qui retrouve le chemin du terrain, parce que rappelons-le, lors de la première journée, TCO ne s'était pas déplacé sur le terrain de Bouéni, mais allez, les voilà de retour et perd quand même face à... J'ai du mal à voir, TCO qui perd en tout cas son premier match à la Carabou de Chemenyumba, voilà, nouvelle promis. ASC Tingoni qui a gagné son match face à l'équipe de Bandélé facilement en 34 à 22. Ici, je constate aussi le Handball Club de Passamainti qui perd face à Bouéni avec 23 buts à 34. Voilà. Je poursuis pour vous dire que le HC Kanikedi gagne devant Dembeni par 30 à 20. Et puis l'équipe de Timkoura qui a gagné face au Aïma Club de Sada avec exactement 23 à 18. Voilà. Comment vous expliquez cette défaite de votre équipe? Écoutez, Aïma Sada. Timkoura qui a juste récupéré quelques jeunes filles qui a renouvelé. Parce que Timkoura fait partie des équipes féminines les plus vieilles qui jouent avec des anciennes, et Aïma Club de Sada qui a joué sa deuxième journée avec un handicap énorme, départ d'une des meilleures joueuses en vacances à la métropole, une autre pilier de l'équipe étant retenue parce qu'elle travaille elle travaille aux pompiers, donc elle est pompier, donc elle a bossé le même jour. Une joueuse principale pivot qui joue devant, qui pose énormément de difficultés aux autres équipes, qui est blessée lors de la première journée. Et bien là, avec aussi d'autres jeunes joueuses qui n'ont pas encore repris vraiment la compétition. À noter aussi, on a récupéré un élément essentiel, mais qui était en sous-régime, puisqu'elle était malade, donc elle n'a pas vraiment retrouvé ses automatismes. Mais bon, écoutez, ce n'est qu'un début de saison. Je pense que les choses vont pouvoir se mettre en place progressivement, et en sport, il faut rester persévérant, il faut rester logique aussi, comprendre que les choses peuvent se mettre dans l'ordre progressivement. Donc ce n'est pas encore perdu, les choses vont pouvoir se remettre au niveau de notre club, on prendra les choses au sérieux. Voilà au niveau de informations concernant le championnat. Pour revenir maintenant et vous parler de la Coupe de clubs champions de l'océan Indien de handball qui aura lieu cette année, à la fin de l'année, dans quelques jours, dans la grande île de Madagascar. C'est à Tananarive qu'aura lieu la Coupe de clubs champions de l'océan Indien. C'est le rendez-vous régional qui réunit les meilleures équipes de la zone de l'océan Indien. Ici, 4 équipes maoraises
vont cette année nous représenter à Madagascar. Chez les dames, il y aura la formation de PC Boueni qu'on avait accueilli ici, rappelons-le, après les trophées de champion. PC Boueni, vainqueur de la Coupe de Mayotte, et puis Compagnie Handball Club, le champion sortant. Quant aux hommes, les garçons, c'est la JH Tsimkora, champion et vainqueur de la Coupe de Mayotte, et puis l'ASC Tingoni, vice-champion de la saison passée. Voilà au menu d'un programme de handball que nous avons suivi le week-end dernier et que nous allons voir fin de cette semaine, parce que la délégation mahoraise avec ses 4 équipes quittera Mayotte le 18 novembre pour revenir le 28 novembre. Donc sur place à Madagascar, eh bien, nos équipes resteront 10 jours. Donc si vous voyez, nous ferons le nécessaire pour revenir le lundi prochain avec des images de cette délégation qui partira à la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Selon vous, quelles sont les chances des équipes mahoraises qui vont participer à ce tournoi? En réalité, nos chances de revenir avec des médailles ne sont pas minces chez les garçons. Chez les filles, il faut comprendre que on heurte régulièrement des grandes formations de la Réunion qui arrivent en général avec 2 équipes. Eh bien, c'est des filles qui jouent énormément fort. Donc là, il y aura moins de chances de revenir avec des médailles, c'est-à-dire jouer les demi ou la 3e place ou la finale. Ça va être compliqué. Par contre, chez les messieurs, eh bien, ici, il faut prétendre quand même aux valeurs justes de l'ASC Tingoni, très expérimentée, une équipe qui connaît très bien la compétition, mais aussi qui connaît les autres équipes. C'est ça, pour avoir participé plusieurs années à cette compétition. On l'a constaté l'année dernière à Maurice, au mois d'octobre dernier. Tingoni avait échoué, mais vraiment avant la fin de la finale. Donc on espère beaucoup l'ASC Tingoni revenir avec de très bons résultats que l'année dernière. Alors, David Hervé, vous avez un mot à dire par rapport à cette discipline, le handball? J'ai un petit mot à dire par rapport au handball. Alors d'abord, j'ai entendu la demande faite par la commune de Sada pour l'année prochaine. On y reviendra. Non, concernant le handball, l'actualité quand même assez importante, c'est l'ouverture à partir du 28 novembre prochain de la classe horaire aménagée handball féminin. Donc on aura également la classe horaire aménagée au football féminin. Donc concernant le handball, ce sera Passamenti, concernant le football, ce sera Dembéni. Donc 11 jeunes filles qui vont intégrer ce dispositif et qui vont bénéficier véritablement d'horaires aménagés. Donc on en profite pour remercier le partenariat qu'on a pu mettre en place avec le vice-rectorat, le collège de Passamenti, le collège de Dembéni, mais également le mouvement sportif, la Ligue de handball et la Ligue de football. Voilà, donc on sera amené à suivre ces jeunes filles et j'espère que ces jeunes filles pourront ensuite défendre les couleurs de Mayotte comme ont pu le faire les garçons dans le cadre de la CGSO. Je rappelle, ils avaient fini à 3e avec une belle médaille de bronze. Eh bien, en tout cas, je pense que ce serait notre mot de la fin de cette édition de ce soir, pour vous dire que ce n'est que comme ça qu'on verra des bons résultats lors des prochains Jeux des îles, c'est-à-dire c'est de travailler avec cette pépinière. Donc le sport par excellence commence par là et on espère bien évidemment avoir des bons résultats les années à venir. Merci Badirou. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Mansour, merci David Hervé et bonne soirée à vous. Merci à vous, bonne soirée. Sur ce, c'est l'heure de notre rendez-vous publicitaire. On se donne rendez-vous juste après. Ijavasa City Scoot muudizi wanyu za skuter Peugeot hunu Maori. Basi vuata milioi magazin ya Buavasa City Scoot asimjudzani amba mna garanti ya mahamili zitu ikarte grizi casque jet gilet dinzano na revision ya 100 bure. City Scoot asimbani ushabaha ya uliva mara nyingi matarajio dukani na mtahe uhodari na mtahe City Scoot. Rendezvous ha City Scoot karibu na ilakafu ya Kaweni au muhire nambara kavumbili 60 62 67 48. Zilera hula mfumoraru ataijimwa 8h mpaka midi abuwe 14h mpaka 17h. Fumoti 8h30 mpaka midi 30. City Scoot, muudizi wanyu wa Peugeot. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie encore au 82 66 et pose-nous tes questions. Encore au 82 66, ne reste pas dans le doute. Nos astrologues sont là pour te répondre. Encore au 82 66.
un but. Avancer avec vous dans la même direction. Au quotidien et pour tous vos besoins santé, nous sommes à vos côtés. Regardons ensemble vers l'avenir pour aborder la vie en toute sérénité et transmettre à nos proches les valeurs qui nous sont chères. MGEN, votre mutuelle santé prévoyance. Auto-école 777, 125 scooters 2 roues, 125 scooters 3 roues et 125 motos à boîte de vitesse. Venez passer votre formation 7h125 avec le permis B à l'auto-école 777. Permis AM 50 cm3 125 et gros cube. Tarifs et renseignements en agence. Appelez-nous au 02 69 62 39 97. Envie de nouvelles rencontres? Envoyez RANC au 6162 et vous serez mis en relation avec des célibataires proches de vous. Vous aussi sautez le pas et envoyez RANC au 6162. RANC au 6162. na mahafala, harusi, mukisakula zapatana na tongo za shibangani. Nika restaurant au dagoni hanyu, mjoronyo odimu, asitozi vovou, za husu zibido za upisi. Sahani, nyungu, sutu, basata sadu, hewe kula mtsahau, yaha odimu. Na zangina nzuzuri, angazi harusi zanyu na zi anniversary zivagi. Odimu, zote na dila markibuoli hatamani shashi. Na mtsahuwe uzuri, na mtsahuwe odimu. Magazi yanyu odimu kaweni, ibana maswa na yeperkingi ya sodi fram. Muluwe imagazi, di hula mfumora Taïjima ou la 8h30 à midi à 14h à 18h. Parce que Fumonti à 9h à 13h. بيانك بيانك يا حيدر يا حيدر. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Suivez la tendance et venez découvrir notre nouvelle collection de chambres à coucher, tables, salons, living, armoires, ainsi que notre gamme de décoration. Meubles 110 vous propose toujours le paiement en 4 fois sans frais, la livraison et le montage gratuit sur toute l'île. Visitez votre magasin Meubles 110, immeuble Archipel à Kawini. Ladies Manzaraka, votre magasin spécialiste du mariage, vous propose toute une gamme de produits. Bijoux fantaisie, produits capillaires et cosmétiques, chaussures et accessoires. Ladies Manzaraka, c'est également des conseils personnalisés et la possibilité de préparer des cadeaux spécial mariage sur commande. Faites-vous plaisir et venez visiter Lady Manzaraka, situé à RN2 Carrefour de Chiconi, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 15h. Ladies Manzaraka, le spécialiste du mariage à Chiconi. Vous êtes deux, vous vous aimez, vous voulez vous marier? N'attendez plus. Envoyez mariage au 8088. Combien de temps vous reste-t-il avant le jour J? Envoyez mariage au 8088 et vous saurez tout sur ce grand jour. Mariage au 8088. Et c'est reparti, donc deuxième partie de cette édition. Nous allons maintenant parler de basketball. Et j'ai comme invité des joueurs de l'équipe Étoile Bleue de Kawini. Je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir. Moi c'est Ankidine, joueur d'Étoile Bleue de Kawini. Vous jouez à quel poste? Je fais meneur ailier. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Eric et je suis le meneur de l'équipe d'Étoile Bleue. Bonsoir Eric. Bonsoir, Ibrahim. Je suis le meneur, capitaine d'Étoile Bleue. Et arbitre aussi. Arbitre aussi. Et entraîneur aussi. Oh là là, vous multipliez les casquettes. Ouais. Bonsoir Monsieur Oiseau, on ne vous présente plus quand même. Un des meilleurs shooters à 3 points de notre championnat. Bonsoir Khaled, encore heureux d'être parmi vous. Hein. Oiseau, ailier fort d'Étoile Bleue de Kawini. Alors donc ce week-end vous avez joué
Les hommes de Kaweni ont joué contre Jeux d'Afrique de Pamandzi. Un match difficile, compliqué. Votre ressenti? Un match est toujours difficile parce que tant qu'on l'a pas entamé, tant qu'on n'est pas sur le terrain, on ne sait pas ce que nous réserve le match. Du coup, moi je dirais c'était un match moyen. Et vu qu'ils ont gagné, je ne sais pas s'ils ont gagné aucun match de la saison, à un moment donné aussi, ils s'attendent à gagner un match. Du coup, ils se sont donnés à fond. On a joué notre basket et on a gagné. Avec 23 points d'écart. Ça veut dire que c'était. Vous l'avez trouvé comment ce match? Le match il était un peu plus difficile parce que il y a des joueurs que pour eux c'était facile sans que le match soit passé. Du coup, c'était un peu difficile. Alors, je vous propose de visualiser un match. C'était Gladiator de Doujani contre Jeunesse Canon. Je vous propose de voir ces images signées de Nzena Studio. Gladiator de Doujani accueillait Jeunesse Canon de Pamandzi pour la 9e journée de championnat pré-national de basket. Dès le début du match, les jaunes de Jeunesse Canon ont imposé leur jeu et ont pris l'avantage du match. Score au premier carton 23-10, les noirs de Doujani ne semblaient pas dans le match et l'écart s'est alourdi 43-25 à la mi-temps. On était lucide pendant les 2 premiers cartons et puis on a relâché. Et bien, quand il y a relâchement au niveau de la défense, c'est ce qui arrive. L'équipe adverse revient et voilà, ça c'est pas un secret au basket. Dès que tu lâches la défense, l'équipe adverse revient et rattrape le score. À la reprise, les gladiateurs ont repris du poil de la bête et ont aligné plus de 10 paniers en 2 minutes sans que les jaunes ne soient arrivés à marquer. L'espoir est revenu dans le camp de Doujani. Cependant, Jeunesse Canon continuait de maintenir son avantage 71-60 à 4 minutes de la fin. Doujani a résisté jusqu'au bout, mais le sursaut de Amir et son équipe est arrivé trop tard pour espérer renverser l'avance des jaunes de Petite Terre. La stratégie qui a été mise en début de deuxième mi-temps et finalement, à un moment, le coach adverse a pris un temps mort. Il a rassemblé ses joueurs et il a trouvé la parade pour venir nous stopper notre ascendance. Suite à ça, on n'a pas réussi à trouver la faille de Jeunesse Canon pour revenir et pour avoir ce match qui a été très serré jusqu'à la fin. Il a été tendu jusqu'à la fin. Jeunesse Canon a donc remporté la victoire face à Doujani 78-64 à l'issue d'un match très engagé. C'est votre prochain adversaire, un adversaire qui produit du beau jeu. Comment envisagez-vous cette rencontre? Moi je dirais que c'est une équipe qui ne réussit pas bien parce que chaque année on tombe sur eux sur la première journée et à chaque fois c'est eux qui l'emportent. Du coup on va bien se préparer pour aller chez eux. On sait que ça ne sera pas un match facile. Mais c'est un match à l'extérieur. Oui, on va aller à l'extérieur. Et c'est un match qui comptera pour les playoffs. Du coup, on n'a pas le droit à l'erreur. Et si on l'apporte, ça sera un gros pas pour les playoffs. Du coup, on va bien aller là-bas pour gagner. Oiseau, les playoffs demeurent un objectif. C'est un objectif, c'est un des objectifs qu'on s'est fixé en début du championnat avec notre nouveau coach qui s'excuse de ne pas être au plateau ce soir. Mais comment dire, la saison dernière on était en play-off. Peut-être c'était un coup de chance ou je sais pas, le basket ça joue au terrain. Mais pour confirmer quand même cette année, on s'y doit d'y retourner. On se donne les armes en gros de ton rendez-vous en play-off. Alors je vous propose donc de voir le tableau des résultats de ce championnat pré-national masculin. On va voir les scores s'afficher. Gladiator donc a perdu sur son terrain par le score de 78-64 face à Jeunesse Canon. On vient de le voir. Jeux d'Afrique de Pamandzi qui perd sur son terrain aussi face à Étoile Bleue de Kaweni 84-61 et le BCM qui écrase littéralement Skolodunks par le score de 100-36. On voit que les matchs donc Golden Force, TCO et Fusilips Vautour ont été reportés. Vautour pour information, Vautour a perdu en finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, une défaite de 20 points.
Alors, par rapport à ces résultats, ce championnat, quelle est votre analyse du parcours de votre équipe jusqu'à présent? Comment dirais-je? En fait, notre club est au but de Kaweni. Avec l'effectif qu'on a, on a essayé de faire avec les moyens qu'on a et tout. Et malgré que le championnat reste encore long et tout, on va aborder le match retour avec confiance et tout. On va essayer de préparer ce match parce que le championnat n'est pas encore terminé. Et on espère bien faire des matchs retour vraiment complets et tout, et assurer une place en play-off. C'est vrai que souvent vous êtes l'équipe qu'on attend plus ou moins, l'équipe qu'on n'attend pas forcément en haut, et vous arrivez souvent justement à créer la surprise, à gagner dans des matchs comme face au BCM. Vous la trouvez où cette force qui vous caractérise? C'est juste l'envie. Le basket, ça se joue avec l'envie. Plus on n'a pas de taille, mais on est des joueurs moyens, du coup on s'économise et on joue notre match à fond. Et dès qu'on joue le match, dans notre tête, on se dit qu'on va gagner ce match, quoi que soient les X. On fait notre... Ce qu'on a, nous, ce que moi je dirais, c'est comme d'habitude, hein. On est une équipe très jeune. On a plus de 7 à 8 joueurs qui ont moins de 20 ans. On a 3 cadets qu'on a surclassés pour qu'ils puissent jouer avec nous. Après, ces jeunes aussi, c'est des jeunes qui en veulent et ils ont de l'envie. Nous, les vieux qu'on est là, ça nous donne envie aussi d'aller chercher d'aller gratter des points. Face à des équipes, forcément, c'est des pas trop. Parce qu'en début de championnat, on a perdu pas mal de joueurs. Mais du coup, on est là et on compte bien montrer qu'on va rester là. Ibrahim, c'est votre mental qui fait votre force justement? Moi je pense que oui, et plus qu'à la maison. Et il y a aussi les spectateurs, on a un très bon Virage Nord qui nous supporte derrière. Cassidy s'il nous regarde. Et aussi moi je pense qu'on a fait une très bonne partie de saison, première bonne partie. Et on va essayer de faire la deuxième partie comme on l'a fait en première. Alors, quels sont les prochains gros matchs qui vous attendent, les plus gros matchs? On ira à BCM. Ah. On va aller chez eux, ça sera encore plus difficile, sachant qu'on a gagné qu'un point. Et on va aller encore à Physelips, ça sera encore plus difficile. On ira à TCO, ça sera encore 2 fois plus difficile, puisqu'ils sont les premiers du championnat. Et Vautour, il viendra chez nous. Un match que c'est la meilleure équipe ici à Mayotte, on le sait tous. Et on va essayer aussi de les titiller, d'aller chercher le petit bête pour pouvoir les gagner chez nous. Donc Vautour, TCO, BCM, Physelips, il va falloir être costaud. Moi je dis même Jeunesse Canon, parce que j'ai entendu des rumeurs que le prochain match il sera au gymnase quand même. Le nouveau gymnase, je sais pas si ils ont dit ça pour nous faire peur, mais ils nous ont dit que le prochain match il sera au gymnase. Du coup, pourquoi pas? Au gymnase de Pamandi, le nouveau gymnase. Peut-être, ouais. D'accord. Et pas oublier Golden Force, parce que je pense qu'au match retour, ils joueront plus mieux que cette première partie de saison. Très certainement, parce que je sais que là-bas, ils sont aussi très très motivés pour finir bien cette deuxième partie de championnat. On va donc passer maintenant au sujet femmes, justement. Il y avait Étoile Bleue de Kaweni, votre équipe féminine, qui jouait face à Golden Force de Chiconi. Le club de Martial qui est absent ce soir, il est malade, on le salue. Donc c'était un match difficile pour vos joueuses. Je vous propose de voir ces images d'abord et on en reparle après. Des images signées de Nzena Studio. Du côté de Chiconi, les filles de Golden Force ont affronté Étoile Bleue de Kaweni ce dimanche après-midi. Un premier quart-temps sans grande conviction des deux côtés qui se termine sur un score de 11-13 à l'avantage d'Étoile Bleue. Ce premier tour de show va booster les Chiconiennes qui vont petit à petit accélérer le jeu au deuxième quart-temps pour terminer avec 22 points d'avance à la mi-temps, 44-22. Au niveau de la défense qu'on a vraiment lâché, donc là on met en place la défense, surtout au niveau de la remise des ballons, c'est là où on est vraiment
On a vraiment lâché. Donc on va essayer de faire notre mieux au niveau de la remise et au niveau de la défense et attaquer et marquer. La physionomie de la seconde période du match va toujours être pour les Rouges, qui ne laissent aucune chance aux joueuses de Kaweni de revenir au score malgré leur tentative de contre-attaque. La fin de match est sifflée sur le score de 95 à 43 en faveur de Golden Force de Chiconi. Les filles se sont relâchées, donc elles sont revenues à 10, 15 points. Bon, ça tournait à 10 points d'avance, mais elles ont pu revenir quand même. Malgré tout, le coach a demandé un temps mort et on a resserré les filles au niveau de la défense, donc ça a été très très dur. Et c'est ce qui crée les... Un match à crescendo que l'équipe de Golden Force a su prendre à son avantage face à une équipe de Kaweni pleine de ressources. Alors, défaite de vos filles? Ouais. Une équipe qui a connu pas mal de difficultés en début de saison, des problèmes d'effectifs, on le sait, mais qui petit à petit commence à faire surface et à même opposer une certaine résistance, même face aux grosses écuries. Oui, l'équipe, comme l'équipe des garçons, l'équipe il est rajeunie aussi. Il y a des cadettes qui complètent l'effectif, vu qu'il y en a qui sont partis. Et je pense qu'ils doivent travailler beaucoup plus pour pouvoir titiller bien beaucoup plus. Parce que l'équipe, il est à construire, carrément. Mais à Kaweni, vous avez un réservoir de jeunes filles. Ça commence à quelle catégorie pour le basket féminin? Minime, on a des minimes. Par contre, on n'a pas engagé des cadets, vu que les cadettes, on les a surclassés pour jouer avec l'équipe, les seniors. Du coup, on n'a pas des cadettes, mais il y a des minimes et des benjamines. Alors, qu'est-ce que, selon vous, Oiseau, qu'est-ce qu'il va falloir justement à cette équipe? Bien sûr, le travail, c'est l'essence même de la réussite. Mais qu'est-ce qu'il va falloir précisément pour que cette équipe puisse jouer, tenir un rôle dans le haut du tableau? Moi, déjà, je tenais à les féliciter. Là, c'est vrai qu'elles prennent quand même 80 à 40. 95 à 43. Ouais, c'est le double, mais quand même, je connais les filles. Et elles sont motivées pour aller jouer, même si ça manque un peu d'expérience ou il y a beaucoup de maladresse. Mais je tiens quand même à les féliciter parce que sans eux, peut-être qu'elles vont motiver d'autres jeunes aussi qui vont arriver. Mais on lâche pas l'affaire, on va travailler avec eux et pour qu'elles soient comme l'équipe masculine. Alors on va maintenant voir le tableau donc des résultats de ce week-end en basket féminin. Alors ici on voit que Golden Force et Étoile Bleue donc 95-43 et TCO Fuselips qui a été reporté donc au 20 novembre. Alors selon vous, quelles sont les équipes favorites en basket féminin pour finir à la tête de ce championnat? Les mêmes comme d'habitude, Vautour, BCM? Pour moi, il n'y a pas de surprise, c'est presque toujours les mêmes équipes. Il y a BCM, Vautour, qui sont toujours en tête du championnat tous les ans. Du coup, il n'y a pas de surprise. Il y a aussi Golden Force. Après, les autres équipes, ils essayent de s'en sortir, mais les favoris sont toujours BCM, Vautour. Moi, je mettrais quand même BC Iloni. Elles reviennent de loin, ouais. Mais elles ont des bonnes formations. J'ai vu des petites jeunes là, toutes cadettes aussi. Mais ça montre qu'elles sont beaucoup entraînées. Moi, je mettrais quand même BC Iloni. Parce que Vautour, ils ont quand même récupéré une des joueuses de BCM, la plus grande là. Mathilde, je crois, ouais. Tout à fait. Et du coup, je pense que ça a un peu basculé. Mais sans ça, je pense que BC Iloni quand même. Moi, je mets une pièce sur BC Iloni. Pareil, Ibrahim? Oui, BC Iloni, c'est depuis l'année dernière, on les a vus en finale de Coupe de Mayotte. Tout à fait, oui. Qui l'ont emporté. Et je pense que c'est une équipe qui va aller de mieux en mieux. D'ailleurs, là, elles reviennent du CCOI aussi non? Par contre, parti là-bas normalement. Si. Ouais. Normalement, c'était parti, oui, tout à fait. C'est elle qui devait représenter Mayotte. Elles étaient l'année dernière, elles étaient à un niveau inférieur, alors qu'elles ont battu toutes les équipes de Prénat. Ah, ouais. Elles ont perdu la petite finale, oui. Et du coup, moi, je retire pas ma pièce de BC Iloni. Oui, mais l'année dernière, elles évoluaient à un niveau inférieur pour des raisons administratives et non sportives aussi. Elles avaient été reléguées pour des problèmes donc avec la Ligue de basket.
Ça, je sais pas trop. Si, c'est ce qui avait causé leur descente en D'accord. division inférieure. D'accord. De toute façon, ça se voyait sur le terrain lorsqu'elles affrontaient des joueuses de soi-disant de division supérieure, elles leur tenaient tête et elles gagnaient bien souvent. D'accord. Mais après, Barcelone, c'est comme il y a quelques. On entendait plus parler ces derniers temps, mais là, elles reviennent en force. Elles ont bien formé des joueuses là. Et du coup, je pense que quand même, elles ont leur place. Et on va essayer de faire pareil avec notre équipe féminine. Hein. Justement, c'est là où j'allais en venir. Donc, vous allez donc miser sur la formation, mais bien évidemment. Oui. Je pense que tous les dirigeants, on a mis le paquet dessus, on a mis les moyens. C'est pour cela qu'on est allé chercher un coach qui connaît son travail. Et ce coach-là, il est censé, il encadre tous nos jeunes avec notre aide, à moi, Oiseau, les cadres qui sont là, avec notre aide, et on va former depuis toutes les jeunes en partant de U9 jusqu'à les cadets. Du coup, on va former depuis U9, 9 ans. On va commencer depuis 7, 8, 9 ans. Donc c'est un vrai projet sur le long terme que vous avez mis en place. Oui. Un projet de 4 ans qui va être renouvelé si il va bien. C'est important quand même derrière d'avoir un réservoir. On le voit aujourd'hui, vous avez des joueurs qui sont partis en métropole, puis ça handicape l'équipe, tout ça. Après, il y a les problèmes de remplacement. Enfin, on voit ça dans toutes les disciplines ici, parce que après le bac, on part souvent. Et justement, grâce à Il y aura des départs aussi l'année prochaine. Il faut savoir les anticiper. Oui. Et les anticiper, justement, ça passe par la formation, par la relève. Tout à fait. Les jeunes qui arrivent après, les jeunes comme nous, Eric, moi, malgré les cadres qui sont partis, nous on est là pour apporter notre petite expérience et tout pour l'équipe. Et vous suivez beaucoup des joueurs comme Oiseau qui sont des bien sûr. Non, ça c'est les élèves qui dépassent le maître. Là c'est des élèves qui dépassent le maître. Je pense on a beaucoup de vidéos, vous devez les voir. C'est des jeunes qui ont beaucoup de talent quand même. Je dois l'avouer. C'est nos coéquipiers, on joue ensemble, on vit ensemble et tout. On a la chance de se côtoyer tout le temps et tout. On les voit jouer, on prend de l'expérience avec eux. C'est tout. Et on essaie de faire mieux comme eux dans chaque match et tout. Quand on a l'occasion de nous faire jouer, on joue. Eric, vous apprenez au contact des plus grands, vous les écoutez, vous suivez leurs conseils. Oui, effectivement, je les suis parce que on a un bon coach et malgré tout, on a un bon coach qui vient de loin et je crois que mon basket va s'améliorer parce que j'avais tendance à jouer comme je veux et j'ai un coach qui essaie de me faire changer, qui veut que je joue à sa manière. Du coup, je crois que je vais bien évoluer et les autres aussi. Vous êtes aussi tous satisfaits de ce nouveau coach? Si déjà il arrive à changer les mentalités d'Eric, franchement, ouais, on est confiant. C'est vrai qu'on lui doit beaucoup, on le remercie d'être là. N'empêche, il aurait pu choisir une équipe qui part favori, hein, des équipes comme Vautour. C'est un coach qui est très demandé quand même sur Mayotte. Et il a choisi Étoile Bleue et du coup nous on n'a pas envie de le décevoir. On peut rappeler son nom pour ceux qui ne le savent pas. C'est coach Hadj surtout. Et du coup je pense qu'on va faire un truc comme d'habitude de chaque championnat, on va faire un truc cette année aussi. Vous allez créer la surprise et vous hissez au playoff. On espère, on le prie, hein, on travaille pour ça aussi. Non, franchement, j'avoue, l'arrivée du coach, ça te fait vraiment du bien et tout. Parce qu'au début de la saison, l'effectif, il était vraiment... Tout le monde croyait que ça allait aller mal pour nous cette saison. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de départs, quoi. Beaucoup de départs. Compliqué. Hein. Il y a eu beaucoup de départs et on a essayé de remplacer des joueurs irremplaçables. C'est irremplaçable. Mais le coach a su développer d'autres techniques qu'on ne savait pas. C'est d'ailleurs son point fort. Il fait, même avec un handicapé, il est capable de sortir des miracles, quoi. Du coup, on est là. On va être là aussi à la fin de la saison.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite d'aller au play-off et d'aller le plus loin possible. Ouais, on l'espère tous. Sur ce, messieurs, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. C'est toujours un plaisir pour moi. On se dit à très bientôt, donc avec un gros match samedi au gymnase de Pamandzi. Normalement, le match, c'est pas ce week-end, normalement. Oui, c'est celui d'après. Celui d'après, tout à fait. C'est le week-end d'après, rappelons-le. Il y a la finale de Coupe de France. Finale de Coupe de France. Samedi. Grosse finale. Ouais. Vous y serez? Oui, bien sûr. On y sera. On rate pas une occasion de regarder l'équipe adverse, même si c'est beau tour. Alors, vos pronostics, avant de se quitter? Pronostics par rapport à la finale? Moi, 50-50. Ah non, mouillez-vous quand même. Prenez des risques. Vautour, pour moi, est par favori, mais BCM, il a les atouts pour les battre. Du coup, 50-50. Oiseau? 50-50 aussi. Malgré qu'on a battu BCM chez nous, mais 50-50. Même je mettrais même une pièce sur BCM. Je suis un grand père. Ouais, ça arrête 50-50. Par exemple, au championnat, BCM a battu Vautour d'1 point. Du coup, ça arrête 50-50. Personne part favori. Eric? Je crois que c'est Vautour. Parce qu'il a plus d'expérience et je crois que c'est lui qui va l'emporter. Alors, c'est où la finale? À Tsararano. Tsararano. Donc, rendez-vous samedi à Tsararano pour tous les passionnés, les amoureux de basket. 17h pour les matchs finale, des filles. 17h pour le match des filles. Et 19h pour les matchs des garçons. Et 19h pour les garçons. Et en filles, c'est qui joue? C'est Vautour Iloni. BC Iloni. Ouais. BC Iloni. Les filles. Vautour BC Iloni pour les filles et Vautour BCM pour les hommes. C'est samedi à partir de 17h à Tsararano. Sur ce, je vous dis bonsoir. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine, lundi, entre 19h40 et 21h, en direct sur KTV et sur QZFM le 106.9. Ciao, ciao! Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.